À Bethléem, la ville qui a vu naître Jésus-Christ, la Fondation Jean-Paul II, en collaboration avec la Fondation d'Action catholique, a organisé le 1er novembre une soirée spirituelle, avec le chant du chœur La Voix des Anges. Dans un moment d'union spirituelle avec leurs proches, endormis dans l'espérance de la résurrection, les fidèles se sont rassemblés le 2 novembre à l'église Saint-Sauveur de Jérusalem pour commémorer leur mémoire et prier pour eux. Le vicariat Saint-Jacques pour les catholiques hébréophones a ouvert l'année pastorale par une messe et un concert sur le thème de l'espérance. Dans le cadre d'Octobre Rose, la paroisse latine de Jérusalem a organisé une conférence de sensibilisation pour souligner l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. Le cardinal Pier Battista Pizzaballa s'exprime sur la situation à Gaza et en Cisjordanie. Il aborde les conséquences du 7 octobre du point de vue de l'Église catholique. J'ai chanté l'hymne Donne-moi la parole, dans lequel j'ai demandé à Dieu de m'accorder la parole, de me donner la paix et l'amour. En outre, à la lumière des circonstances dans lesquelles nous vivons, j'ai demandé à Dieu d'accorder la paix à ce magnifique pays et de nous donner le confort et la sécurité. Le monde nous a montré des guerres, des vengeances, des violences, des destructions, des haines et toutes sortes de maux. Mais aujourd'hui, avec ses voix et tous ceux qui le composent, ce cœur a demandé la paix pour ce pays saint. Dans cette époque épuisée par la guerre et la destruction, les voix du chœur La Voix des Anges se sont élevées pour remplir la terre entière d'une audacieuse espérance. Depuis Bethléem, la ville de naissance de Jésus-Christ, la Fondation Jean-Paul II, en coopération avec la Fondation d'Action catholique, a organisé une soirée spirituelle le 1er novembre. Un cri du chœur a ainsi ébranlé les murs du silence et a rappelé à chaque personne souffrante qu'il y avait quelqu'un pour élever sa voix vers le ciel, en suppliant pour elle. Notre message est un message d'espoir, de paix et de fermeté, mais aussi d'attente d'un lendemain plein de lumière. Cette soirée est un appel puissant qui, nous l'espérons, enverra un message à toutes les personnes dotées d'une conscience, à ceux qui ont un pouvoir de décision afin qu'ils promeuvent la paix. C'est l'atmosphère que, en tant que nouvel organe directeur de la Fondation d'Action catholique, nous essayons de créer depuis le début de notre mandat. Cette soirée n'aurait pas été tout aussi pleine de vie sans le grand engagement et les efforts de la fondatrice de la chorale La Voix des Anges, Nelly Abou Aïta Fadoul, qui a travaillé jour et nuit pour donner vie à cette initiative. Grâce à son dévouement, elle a transmis un message qui va au-delà des mots, plantant des graines d'amour et de paix dans notre société. Je suis très heureuse et fière du spectacle d'aujourd'hui. Je suis fière de ces enfants et je suis très heureuse de leur développement et de leur croissance, non seulement sur le plan artistique, mais aussi sur le plan spirituel et personnel. Ce qui me touche le plus dans les hymnes de ce soir, c'est cette unité d'âme. C'est ce sentiment qu'il existe un groupe qui se soutient mutuellement, que l'amour unit, alors que c'est une réalité que l'on ne trouve pas partout. Nous aspirons à construire une société d'amour, une société où chaque frère et chaque sœur se soucient véritablement de l'autre.
La paix reste le plus grand espoir de l'humanité, le rêve que nous recherchons de tout notre cœur, pour lequel des prières s'élèvent à tout moment. C'est l'espoir qui nous donne la force d'aller de l'avant malgré les tempêtes, sur un chemin vers une vie digne qui accueille tout le monde. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prier Dieu d'intervenir en notre faveur et d'alléger le fardeau de cette guerre. Dans un moment d'union spirituelle avec leurs proches, endormis dans l'espérance de la résurrection, les fidèles se sont rassemblés le 2 novembre à l'église Saint-Sauveur de Jérusalem pour commémorer leur mémoire et prier pour eux. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des Maccabées, il est mentionné que lorsque nous prions pour nos frères et sœurs décédés, Dieu les accepte et leurs péchés sont pardonnés. En ce jour, tel est le rôle de l'Église et des familles. Nous prions pendant la messe en disant « Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église », c'est-à-dire la foi de l'Église qui purifie nos péchés par le sacrifice du Christ vivant. L'Eucharistie a été présidée par le frère Amjad Sabara, curé de l'église latine de Jérusalem, avec la participation du vicaire de la custodie, le frère Ibrahim Faltas, et d'autres frères franciscains. Dans son homélie, le frère Sabara a souligné que ce qui nous qualifiait pour nous asseoir à la table céleste et recevoir le corps et le sang du Christ, c'est-à-dire recevoir la communion, c'était de servir la vie de ceux que Dieu lui-même place devant nous. Souvenons-nous des paroles du Christ, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. » Immédiatement après la messe, les prêtres et les fidèles ont participé à la traditionnelle procession solennelle au Mont Sion. Récitant des prières et chantant des hymnes religieux, les participants, conduits par les prêtres, ont marché ensemble jusqu'aux tombes. Une prière a été prononcée sur chacune d'entre elles, suivie de la bénédiction des tombes, de l'encensement et de l'aspersion d'eau bénite. Tous les frères se réunissent pour prier ici. Telle est la spiritualité franciscaine qui nous apprend à accueillir la mort avec joie, comme l'a fait saint François. Les frères franciscains continuent d'accompagner les pierres vivantes, non seulement pendant la vie, mais aussi après la mort. Dans le cimetière, tous les trésors et toutes les tentations du monde se cachent derrière la question du Christ. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Car Dieu ne nous demandera pas, lorsque la coupe de notre vie sera vidée, ce que nous avons dans les mains, mais ce que nous avons dans le cœur. La consolation du croyant est l'espérance de la résurrection, et la conscience que sa vie est un pèlerinage vers son Créateur, comme l'exprime un fidèle déposant des fleurs sur la tombe d'un être cher. Aujourd'hui, nous sommes venus rendre visite aux défunts et nous avons déposé des fleurs sur les tombes, car elles symbolisent la joie que nous aurons pour nos proches à la table céleste. Le samedi 2 novembre, dans la chapelle de l'Institut Notre-Dame de Jérusalem, le vicariat Saint-Jacques pour les catholiques hébréophones a organisé une soirée de prière autour de l'Eucharistie, ouvrant ainsi la nouvelle année pastorale. C'est pour marquer la nouvelle année pastorale. Je me suis dit que nous étions tous fatigués par la guerre. Nous avons besoin d'espoir. Et cette Eucharistie, avec la messe célébrée par le cardinal Pier Battista Pizzaballa, a précisément pour but de souligner combien nous en avons besoin. La célébration a été concélébrée par les évêques et les prêtres du diocèse, présents en grand nombre. Les fidèles, venus de diverses régions, ont rempli la petite chapelle. La liturgie de la parole a été introduite par le Shema Israël, l'un des passages les plus importants du judaïsme et le cœur de l'enseignement de Jésus. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Ce seul commandement, c'est tout ce dont nous avons besoin avant tout en tant qu'Église. Et ce, malgré toutes nos différences qui risquent de nous pousser chacun sur notre propre chemin, surtout en ces temps de grande haine et de division. Voilà ce que Jésus nous a laissé, un commandement qui rassemble nos vies, nos cœurs et nos communautés. C'est ce dont ce pays a besoin, de pouvoir, chacun avec sa propre histoire, sa propre identité, s'aimer les uns les autres. Nous avons de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde, ce qui manque c'est la place du cœur.
Le père Piotr explique que les parties musicales de la messe sont nouvelles, écrites par le père Benedetto et les jeunes de la communauté. C'est très intéressant, car pour la première fois, je pense, il y aura des parties en hébreu et en arabe dans les mêmes prières. Il y a une chorale de l'Institut Magnificat des franciscains, et il y a aussi nos jeunes et nos enfants du vicariat. Ils ont fait cela ensemble avec le père Benedetto, à la fois en hébreu et en arabe. L'idée de célébrer une messe en 3 langues, de composer une messe sur le thème de l'espérance nous est venue il y a quelques mois. Cette atmosphère, ce terrible conflit que nous vivons n'implique pas seulement les Israéliens et les Palestiniens, les Juifs et les musulmans, mais aussi l'Église. Nous avons donc pensé que l'Église elle-même pourrait être un exemple, un point de départ pour montrer que la coexistence est possible, que la réconciliation est possible. Et rien ne peut mieux y parvenir que la musique, pour rassembler des personnes différentes et construire une harmonie dont tout le monde bénéficie. Je suis très heureux d'employer mon talent pour jouer et donner tout ce que je peux pour la communauté. Bien sûr, cela implique beaucoup de temps de préparation, mais je le fais volontiers car je sais que la communauté fait partie de moi et que je n'irai nulle part sans elle. Je participe à la vie de la communauté grâce au père Benedetto avec lequel j'ai également travaillé sur les chants de la messe en écrivant l'un d'entre eux. Je suis très enthousiaste à l'idée de le présenter, en particulier devant le patriarche, et je suis également très heureux de participer au concert. Après la célébration, les participants se sont rendus à l'auditorium pour un concert ayant pour thème l'espoir, qui, en cette longue nuit, a voulu montrer aux enfants et aux jeunes que la lumière ne faiblit jamais et que les couleurs brillent toujours à travers l'art et les chansons. Nous voulions faire quelque chose de différent avec de la nouvelle musique. Nous voulions aussi que les gens y participent et nous espérons y être parvenus. Grâce à une activité partagée avec tous les invités, chacun a gagné une carte, gage d'espoir échangé entre toutes les personnes présentes. De cette manière, nous avons diffusé cette nouvelle à un plus grand nombre de personnes, afin que chacun puisse être un signe d'espoir pour quelqu'un d'autre, prier, réfléchir et peut-être partager ce petit signe avec d'autres. Dans les ténèbres de la guerre, dans les temps de violence, la beauté peut nous sauver, parce que la beauté nous conduit à Dieu. Cet événement était émouvant et je suis très heureux parce que les enfants et les jeunes qui assistent à ce concert aujourd'hui sont notre espoir. La vigilance de l'ordre franciscain à l'égard des pierres vivantes de Terre Sainte comprend aussi la sensibilisation à la santé, soulignant qu'une once de prévention vaut une livre de guérison. À la fin du mois d'Octobre Rose, la paroisse latine de Jérusalem a ainsi organisé une conférence de sensibilisation pour souligner l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. Le docteur Dima Awad a fourni des explications détaillées sur les indicateurs de ce cancer et ses méthodes de prévention, en insistant sur le fait qu'un diagnostic précoce était la clé d'une guérison réussie. Elle a également insisté sur le fait que la connaissance par une femme de son propre corps et la surveillance du moindre petit changement peuvent constituer le premier pas vers la protection et la prévention de la maladie. Globalement, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes, mais il n'est pas l'apanage du sexe féminin. L'incidence du cancer du sein chez l'homme se situe ainsi entre 0,5 et 1%, contre 85 à 90% chez la femme. Les chances de survie sont étroitement liées au dépistage précoce. La détection précoce du cancer du sein peut augmenter les chances de survie de 90 à 93%. La sensibilisation par le biais d'initiatives telles que celle-ci est une étape essentielle dans la construction d'une société forte et saine, dans laquelle chacun reconnaît l'importance des soins personnels et de la solidarité. Lorsque nous organisons des séminaires de sensibilisation comme celui-ci, la maladie devient moins effrayante pour les femmes et la barrière de la peur est brisée, surtout lorsque les femmes reçoivent des informations adéquates sur la maladie et sur la manière de la traiter. Si ce cancer peut faire peur, le fait de connaître ses méthodes de prévention, d'éviter les risques et de savoir comment le détecter à un stade précoce, augmente considérablement les chances de survie et de traitement efficace. J'ai lutté contre le cancer du sein pendant 3 ans. Ce fut une expérience très difficile, mais Dieu m'a sauvée. Ces 3 années ont été extrêmement dures, mais chaque soir, je priais le rosaire et demandais à Dieu d'intervenir pour moi. Il m'a écoutée et m'a guérie, Dieu soit loué. Je conseille à toutes les femmes, en particulier à celles qui ont plus de 40 ans, de se faire dépister pour obtenir un diagnostic précoce. La douleur que j'ai ressentie a été très intense.
J'ai dû subir une chimiothérapie et une radiothérapie, et ce fut une période extrêmement douloureuse. Cependant, grâce à Dieu et au soutien de ma famille, j'ai réussi à surmonter cette épreuve. Le diagnostic précoce n'est pas seulement une procédure médicale, mais aussi une voie vers l'espoir et la guérison. Il s'agit d'un message adressé à tous les individus, leur indiquant que des examens réguliers et la foi en la puissance de Dieu peuvent faire une grande différence dans la lutte contre cette maladie. It's very complicated to express in few sentences the social, political, religious assessment of what we are living. Il est très difficile d'exprimer et d'évaluer en quelques phrases la situation sociale, politique et religieuse que nous vivons depuis un an. Le fait est que nous vivons l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire moderne. Nous sommes témoins des conséquences de ce qui s'est passé le 7 octobre et de ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Néanmoins, du point de vue de l'Église, les préoccupations ne concernent pas seulement l'aspect militaire de ce conflit, mais aussi l'impact dévastateur sur la population. Avant tout l'impact émotionnel, la haine, le ressentiment, la vengeance et le mépris. Nous n'avons jamais été témoins d'une situation aussi profonde et intense que cette année, sans parler des conséquences sur la vie des gens. Je pense à notre peuple, à ma communauté, aux chrétiens et aux autres qui sont sans travail depuis un an et sans perspective claire pour l'avenir. And of course, also the consequences on the life of the population. I think of our people, my community, the Christians, but not only, who are now jobless. La situation la plus difficile est évidemment celle de Gaza. Gaza est complètement dévastée, et ce qui reste de fonctionnel est très limité. 80% des maisons sont détruites, sans parler des infrastructures, des systèmes d'électricité, d'eau et d'évacuation des ordures. Les gens souffrent principalement du manque de soins médicaux, de nourriture et de toute forme de soutien. Cette situation est terrible, les conditions sont inhumaines, il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. Maintenant, nous devons aussi nous tourner vers l'avenir. Cette crise, cette guerre, je ne sais pas quand elle se terminera, mais elle ne durera pas éternellement. Nous devons être prêts pour la suite. La reconstruction nécessitera beaucoup d'énergie et un haut degré de coordination, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan humain et social de la communauté, qui est l'aspect le plus important sur lequel nous devons nous concentrer pour l'avenir. Il ne faut pas confondre espoir et solution au conflit. Je ne suis pas sûr qu'une solution au conflit israélo-palestinien soit proche. Mais l'espoir ne vient pas de l'extérieur, c'est une attitude de vie. L'espoir représente la façon dont je décide d'être dans la vie et dans la société. Certains peuvent perdre espoir alors que d'autres jamais. Car oui, il existe de nombreuses personnes qui ne veulent pas perdre espoir, qui sont prêtes à aider les autres, à se mettre à leur service et à s'efforcer de faire la différence. Ce sont eux, notre espérance. Je ressens une grande confiance, parce qu'il y a beaucoup de personnes prêtes à s'engager. Or, là où il y a des gens prêts à sacrifier une partie de leur vie, voire toute leur vie, pour les autres, il y a de l'espoir. We have a strong hope because we have many people ready for this. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.